Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris. À la une de l'actualité, la France qui va poursuivre son soutien à l'Ukraine. Dans 10 minutes, le débat consacré au putsch au Niger. Comment en est-on arrivé là? En quoi la situation dans ce pays se distingue-t-elle de celle au Mali ou encore au Burkina Faso? Quelle est la position de la France? Quelles sont les sorties de crise possibles? Voilà les questions que nous poserons à nos invités, 19 h 10. La chef de la diplomatie française a donc réitéré que la France allait poursuivre son soutien à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, a-t-elle dit. L'agression russe doit être un échec, a martelé Catherine Colonna. L'armée ukrainienne a annoncé la libération du village de Robotine après une bataille de plusieurs semaines sur le front sud. Et puis Evgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner, a été enterré lors d'une cérémonie privée dans un cimetière de la périphérie de Saint-Pétersbourg. Un militaire français a été tué dimanche en Irak. Il prenait part à une opération antiterroriste. Le sergent Nicolas Mazier participait à l'opération Chamal. Dans les actualités internationales, la Grèce affronte le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Un débat consacré à la situation au Niger, alors qu'Emmanuel Macron a affiché sa fermeté face aux putschistes. On va revenir sur la situation. Comment en est-on arrivé là? En quoi cette situation au Niger se distingue-t-elle de celle au Mali ou encore au Burkina Faso? Quels sont les scénarios possibles? Restez avec nous.